Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire le tirage pour les vierges pour le mois de mars. On va prendre une rune pour voir un petit peu les énergies pour vous. Et ce sera celle-ci. Elle est à l'endroit, c'est parfait. Donc pas de blocage du coup. Et on me parle ici d'Otala. C'est l'héritage, la séparation, le repli. Cette rune, elle confirme que vous êtes arrivé au bout de votre quête, à la fin de votre recherche spirituelle ou de vos raisonnements. Elle évoque l'influence de vos ancêtres ou de vos maîtres, mais aussi les biens acquis, voire légués, le patrimoine, la propriété d'une communauté ou d'une famille. À une question posée, Otala répond globalement qu'il faut savoir s'éclipser quand l'heure de la retraite a sonné, accepter une rupture inévitable, des nouvelles reçues de loin ou des acquisitions sont à venir. On va la poser ici. Et c'est parti. On va commencer avec celle-ci pour vous les vierges. Voir un peu les messages qu'on a pour le mois de mars. Alors, à la coupe, les vierges. L'intuition, donc multiplier ici ses efforts, avoir les bonnes compréhensions ici pour aller vers la période peut-être de l'automne, hein, mais en tout cas pour réussir à s'accomplir ici. On récolte quelque chose à la période de l'automne. C'est ce qu'on peut nous dire. Alors, la guidance générale pour les vierges. Vous, à cet instant, le passé, vos peurs, les influences autour de vous, la prochaine étape pour le mois de mars. Hop. Et le résultat de ce tirage. En dos, qu'avons-nous? Oui, il y a une situation ici qui vous permet de vous élever socialement, de passer un cap ici, peut-être spirituellement aussi, hein. Vous avez réussi à vous dépasser, donc il y a une progression qui est entamée ici. Vous, on me parle d'un contrat de travail, contrat de mariage, en tout cas d'une relation de confiance ici, voilà, au fait d'être lié à des personnes autour de vous ici et avec le lion, à dominer les choses par rapport à cet engagement, par rapport à ce contrat ici. On vous sent avec le lion très déterminé, hein. On essaie de dominer les problèmes ici, on fait preuve de maîtrise, de franchise aussi par rapport à ça. Parce que dans le passé, on a décidé de prendre ce nouveau départ, peut-être dans cette relation ici, dans ce contrat, on a décidé de prendre un nouveau départ et de vraiment créer quelque chose de nouveau. On peut nous parler aussi d'un enfant, de son enfant intérieur, de grandir son enfant, ou alors de votre enfant, hein, d'un enfant proche de vous ici. Vos peurs. Vous avez peur? Moi, j'ai l'impression ici que vous avez décidé de repartir peut-être dans un nouveau contrat de travail ou dans une relation ici. Ouais, avec la naissance. Et puis ici, on me dit que la peur, c'est de franchir ce nouveau cap, justement. De peut-être repartir à zéro. Ouais, avec le cycle, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre devant vous. Et ça peut vous faire peur. Les influences, on va préciser après. Les influences ici, c'est le cancer. C'est autour de vous, le fait de créer. Vous devez créer quelque chose de nouveau, partir dans ce nouveau cycle ici. Et puis là, ça peut vous faire peur. On peut aussi me parler d'un amour maternel comme ça, de sensibilité avec le cancer. Ça vous touche au plus profond, j'ai l'impression. Et c'est pour ça qu'il y a des peurs qui sont là.
La prochaine étape, ouais. Alors, la prochaine étape, c'est vraiment l'ancêtre, c'est le fondement, hein, le fondement de ce qu'on veut mettre en place. Peut-être aussi chercher les origines du pourquoi, du comment, mais en tout cas faire preuve d'une grande sagesse comme ça. Pour aller vers ce qu'on veut fonder, ce qu'on veut ancrer ici. Ouais. Et le résultat, vous voyez, c'est l'hiver. Donc, ici, on vous dit que avec... C'est un peu comme l'élévation, hein. Ça nous parle aussi d'élévation, hein. En tout cas, l'hiver, c'est vraiment le fait d'aller vers une introspection, de chercher au plus profond de soi des réponses ici pour réussir à franchir ce cap. Ça peut être un oui, un nouveau contrat de travail ou repartir dans une relation d'une façon différente. L'alliance, elle est tombée. Quand j'ai dit l'alliance, elle est tombée, ouais. On vous parle d'accomplissement avec l'automne, de réussir à s'accomplir, ouais, dans une relation ici de confiance. Faut que j'arrête de dire ouais. Le fait de récolter ici, de prendre ses responsabilités aussi, hein, par rapport à une alliance. On vous sent déterminé. Hop là, elle est tombée aussi toute seule. La 27. On vous sent déterminé ici pour vraiment aller puiser au plus profond de vous. Chercher dans vos capacités, comme ça, votre spiritualité, à dominer les choses, hein, à maîtriser les choses. Hein. Par le passé, la naissance, est-ce qu'on peut avoir des précisions pour les vierges? Ouais. Vous voulez repartir vers ce nouveau schéma, mais d'une façon beaucoup plus apaisée. Il y a pu avoir des choses compliquées de vécu antérieurement. Et puis là, on est en recherche vraiment de soulagement, d'être plus serein par rapport à cette naissance. On est aussi peut-être à la recherche de pardon comme ça. On a peut-être des choses à se pardonner l'un l'autre, ou par rapport, comme on a vu, à un travail. Prenez que les messages qui résonnent en vous, le cycle. Mais on a peur de franchir ce nouveau cap parce qu'il peut y avoir des tentations autour de nous, des rivalités ici, donc ça nous crée un conflit intérieur. Hein. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui prennent vraiment l'engagement avec une autre personne ou dans un contrat comme ça, mais peut-être un contrat de travail, mais en tout cas ici, on a l'impression qu'elles ne sont pas sûres de leur choix parce qu'il y a du monde autour, parce qu'il y a d'autres tentations autour. Et c'est ça qui vous fait peur. C'est est-ce que j'y vais à fond ou est-ce que j'essaye autre chose pour voir? Les influences. Alors, les influences, vous pouvez être aussi influencé par un signe du cancer, hein, bien sûr. Puisqu'on a un signe ici. Voyez, on me parle de vierge. Donc, les influences, ça peut être aussi la vierge, ça peut être vous, hein. Vous pouvez être influencé comme ça par une personne du cancer, de la vierge. Ici, on retrouve un gémeau en dos. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vraiment le fait de se réorganiser avec une personne. Ouais, s'autodiscipliner pour soigner cette émotivité qui est peut-être là, pour réussir à dépasser et à s'élever du coup, vous voyez? Parce que là, on a vu que vous étiez en recherche spirituelle, moyen de vous élever par rapport à cette situation, ce contrat, cet engagement, ouais. Vous savez que c'est une question de est-ce que je vais fonder et rester dans le même schéma, dans le même engagement avec la personne en travaillant sur cette naissance, cet engagement à deux ou alors professionnel, ou alors est-ce que je fonde, je crée de l'ancrage, mais je sens que ça va me perturber. Je sens que il y aura peut-être un petit peu de monotonie.
Ouais. Vous pouvez peut-être être dans une entreprise avec une personne depuis longtemps. Et puis ici, on a l'impression que vous ressentez peut-être un petit peu de lassitude. euh, comment dire? Ouais. Oui, peut-être par rapport à un travail ou à une relation ici. Vous avez l'impression que la situation est peut-être un petit peu stérile. Mais avec l'hiver, on a vu que vous pouvez chercher des réponses à l'intérieur de vous. Ouais. Vous êtes des personnes sages, vous allez faire preuve d'une grande sagesse pour trouver des solutions ici. Autre chose avec l'hiver? Ouais. Il y a des messages ici, il y a des réponses en tout cas. Aux questions que vous vous posez comme ça, on vous dit de vous écouter parce que il y a des réponses, il y a des nouvelles. Euh, Ça peut peut-être prendre un petit peu de temps, mais voyez, on peut vous conseiller aussi d'écouter vos guides, d'écouter des personnes autour de vous, de demander des avis comme ça à des personnes sages. Eh bien, attendez, on va en mettre une sur l'élévation. En tout cas, on vous voit en quête de recherche vraiment spirituelle pour vous élever. Hein. Ouais. Ah, elle était tombée là, je la laisse là. Ouais. Ouais. Vous voulez vraiment repartir vers un projet de naissance. Ou par le passé, vraiment, vous avez cherché ce projet de naissance, repartir dans une création avec une personne, créer un nouveau projet. Vous recherchez du soulagement parce qu'en fait, vous avez pu être dans un espèce de trou noir à un moment donné. Il y a peut-être eu des séparations, il y a peut-être eu l'arrêt de quelque chose et ça vous a forcé à transformer les choses, à voir les choses d'une façon différente ici. Et l'élévation, que peut-on nous dire? Ouais. Il y aura peut-être des petits conflits à venir, comme ça, le temps de réussir à installer les choses, le temps de, oui, de mettre les choses à plat avec les personnes, mais on vous dit que vous êtes protégé dans cette situation ici. Vous pouvez retrouver du confort dans cette situation. Il y a quand même des personnes autour de vous qui peuvent vous appuyer, qui peuvent vous aider dans ces étapes à franchir. On va prendre avec celui-ci. Alors, les vierges, au mois de mars, à la coupe, ouais. Vous avez en tout cas envie de prendre une décision pour aller vers un changement important. Vous voulez vraiment tourner une roue et quitte à le faire, vous avez envie que ce soit légalisé, que ce soit acté. On va en prendre une pour chaque. Vierge, Mars. Hop. On resserre, tac. Parfait. Et la dernière, ce sera celle-ci. Oui, on retrouve la loi. C'est peut-être aussi la recherche d'un équilibre comme ça. Ouais. C'est comme si vous aviez un choix à faire important. Cette relation telle qu'elle était par le passé. Je dis cette relation, c'est cet engagement, un contrat de travail, contrat de mariage. Et puis, de l'autre côté, le futur. On a décidé de laisser derrière les choses qui nous ont bloqués. Et puis, j'ai rééquilibré les choses ici. Voyez, vous vous êtes rendu compte que dans une alliance comme ça, il y avait l'opportunité de créer quelque chose. C'était quelque chose de beau, comme un cadeau de la vie. Hein. Vous estimez être chanceux par rapport à la vie, par rapport à cet engagement ici. Vous avez peut-être envie d'aller vers une inconnue.
En tout cas, ça peut vous tenter ici vers un projet peut-être à l'étranger, mais quelque chose d'inconnu. Aller vers une personne aussi qu'on ne connaît pas beaucoup, dont on n'a pas beaucoup d'informations, ou aller vers un nouveau cadeau, ouais, vers quelque chose d'étranger. Attendez, on va retourner. Ouais, parce que le passé, vous voyez, on retrouve l'instabilité. Vous avez vraiment, peut-être que vous aviez décidé de prendre ce nouveau départ avec une personne ici, et puis il y a eu de l'instabilité, il y a eu des hauts, des bas, on a pu être touché ici. Pourquoi? Parce que, ouais, pour notre bien-être, on n'était pas tranquille, il y a eu des tentations ici. On a voulu se créer une nouvelle opportunité avec cette personne, et puis ici, on s'est rendu compte qu'on n'était pas tranquille parce qu'il pouvait y avoir des rivalités autour. Vous avez des amis qui peuvent ici vous soutenir. Il faut vraiment aller, comment dire, parler aux amis autour de vous, vous ouvrir sur les amis autour de vous. Ici, on peut me parler plus d'un homme qui est à la recherche de ce qu'il peut fonder ici, ou c'est un homme autour de vous qui est dans cette recherche en ce moment. Ouais. On a l'impression que vous êtes assez renfermé par rapport à cette situation. On va en remettre. Ouais. Oui, parce que vous avez pensé précédemment que c'était un échec, que le fait de repartir vers ce nouveau départ, justement, on ne pourrait pas créer, on pourrait en fait que commettre les mêmes erreurs. On a peur de commettre les mêmes erreurs ici qu'on a pu créer dans le passé, de ne pas pouvoir créer pour ses enfants, pour sa famille ici. On a peur de refaire les mêmes échecs ici. Le cadeau, c'est quoi le cadeau? Ouais. On vous dit de vous laisser du temps, hein, mais il y a vraiment une jolie opportunité d'aller ensemble au présent, voyez. Il y a beaucoup d'amour ici entre vous. Après, ça peut être avec une personne inconnue ou que vous connaissez peu, comme ça. En tout cas, moi, j'ai l'impression ici qu'on me parle plus. Alors après, je vous dis, vous prenez les messages comme vous le ressentez. Mais là, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être un couple qui se redonne une chance, mais on ne veut pas commettre les mêmes erreurs. On décide de partir vers quelque chose qu'on n'a jamais fait. Une nouvelle façon de fonctionner. Voilà, c'est ça le mot. Mais en tout cas, on sent qu'il y a beaucoup d'amour. Hein. Si c'est par rapport à un travail, vous aimez énormément votre travail. Ouais, dans le passé, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'instabilité, des trahisons, peut-être des méchancetés aussi par rapport à ces rivalités, comme on a vu, par rapport à des personnes autour qui n'ont pas pu être que sympas, mais si on retrouve de la tranquillité, on y gagne à repartir vers ce nouveau chemin, pas que au niveau de l'argent, peut-être un gain financier aussi, mais en tout cas, on tourne une roue. On décide vraiment de penser à une nouvelle façon de fonctionner. C'est vraiment ce à quoi ça me fait penser ici. Les influences. Alors là, il y a une question de voir clair par rapport à ses amis, d'avoir des compréhensions par rapport à ses amitiés ici. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui n'ont pas été toujours dans la clairvoyance. On peut me dire que par rapport à des amis, vous comprenez des choses. On peut aussi me parler de personnes qui se sentent coupables par rapport à un homme parce qu'il y a peut-être eu des trahisons comme ça par rapport à cet homme. Attendez, on va remettre une ici. Ouais. Elles ont envie, ces personnes, de communiquer.
mais elles savent en même temps que ça peut créer un échec. C'est comme si vous aviez envie d'aller à la rencontre peut-être d'autres personnes, pour certains. Et si vous savez que si vous donnez une chance à la personne actuelle qui, elle, a envie de partir avec vous, eh bien, ça va vous mettre en situation d'échec. Parce que le fait de communiquer avec quelqu'un d'autre, eh bien, vous allez vous sentir coupable par rapport à cet homme. Ça peut créer une situation de grosse remise en question sur ce qu'on veut vraiment, sur comment on voit notre avenir ici. Mais en tout cas, cette réflexion va vous donner des réponses ici, comme ça, et vous allez réussir à aller vers une victoire et à trouver des accords. Alors, si c'est par rapport au travail, il y a des accords signés ici. Si c'est par rapport à vos amours, il y a vraiment des contrats qui peuvent se signer. Et puis, il y a aussi le fait d'être en accord avec soi-même et avec les autres. Là, on va encore en mettre une dernière ici. Ouais. Oui, il y a eu des personnes jalouses autour de vous. Ouais. Il y a peut-être eu des jalousies par rapport justement à cette relation actée, à cette... ouais. Il peut y avoir le retour de personnes comme ça, mais peut-être au niveau du travail. Mais en tout cas, on vous dit de mettre carte sur table. Si ces personnes arrivent, que vous ne voulez pas de ces personnes ici autour de vous, vraiment de le dire, hein, de poser carte sur table et de dire quelles sont maintenant vos priorités. Hein. Alors, voyons voir. Hop là. Alors, on va passer à la guidance amoureuse. On va prendre celui-ci. Les Vierges au mois de mars. Moi, j'ai l'impression que ça me parle déjà d'amour. Hein. Après, je pense que si on est plus préoccupé par l'amour, le message est un message sentimental. Si on est plus préoccupé par son pro, le pro peut ressortir. Hein. Mais vous voyez. Alors, les Vierges au mois de mars, que peut-on nous dire? Un goût d'inachevé, acte manqué, décision imposée, arrêt brutal. Lunettes, objectivité, on ne se trompe pas sur la situation ou la personne. Ici, on a l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui s'arrête et vous faites preuve d'une grande objectivité. Là, c'est comme si vous ouvriez les yeux sur une situation, sur une personne, sur une décision peut-être qu'on vous a imposée. Ici, il y a quelque chose qui s'est inachevé. On va en poser quelques-unes. Oui. L'acier, relation solide et stable et ancrée, oracle de la boussole amoureuse, besoin d'un éclaircissement dans ta situation, suite à boussole amoureuse, miroir déformé, sentiment erroné, non réciproque, passe à autre chose. Ici, on me dit que il y a peut-être... Vous pensiez être dans une relation stable et solide au mois de mars. Il y a peut-être besoin d'éclaircir les choses ici parce que vous avez l'impression peut-être que vos sentiments ici ne sont pas réciproques avec une personne ici ou qu'il y a des sentiments erronés qui trônent comme ça. Attendez, on va essayer de demander un petit peu. Qu'il y a des choses pas claires. Les Vierges. Est-ce qu'on pourrait avoir un message, s'il vous plaît, l'univers? Oups là, 22. Ouais. Et deux dernières. Bon, ok.
les mettre comme ça. Ton esprit combatif et déterminé te permettra d'affronter la situation. Là, on vous dit que vous êtes des personnes combatives. Si vous avez l'impression qu'il y a des choses déformées dans une relation ici, on vous invite vraiment à affronter la situation. Ouais. Il y a peut-être une histoire de désir charnel, de moment charnel, de corps à corps avec une personne comme ça, et ça peut créer des peurs dans la situation. Parce que, voyez, j'ai l'impression que ça rejoint le tirage général. On me parle de rupture douloureuse sur le moment, elle sera bénéfique pour la suite, prise de recul nécessaire. Il y a peut-être des tierces personnes autour de vous, et dans une relation comme ça, c'est comme si on se demandait si on continuait avec une personne avec qui on a beaucoup de désirs charnels, ou si on restait dans une relation qui est déjà établie depuis un moment, mais ça inclurait une rupture. Et ça, vous êtes en train de rechercher ici, vous voyez, le goût de l'inachevé, on retrouve. Ouais. C'est comme si en ce moment, vous cherchiez, vous aviez deux possibilités ici, deux personnes, et puis une inclut la rupture et l'autre inclut des relations, mais très charnelles, j'ai envie de dire. J'ai pris celui-là, j'ai même pas calculé que j'avais pris celui-là. Les Vierges. Mois de mars, en amour, que peut-on nous dire? Hop là, ouais, bah voyez. J'ai pas coupé, mais là, on est en déséquilibre. Hein. Il y a deux possibilités d'ancrage, deux possibilités de stabilité ici, mais on ne sait plus sur quel pied danser. On vous dit, il y a une décision à prendre, il y a peut-être une annonce à faire ici pour justement débloquer les choses. Mais on vous voit partir vers la remise en question. Vous allez laisser des personnes de cœur comme ça derrière vous parce qu'on vous voit décider d'aller vers une libération, de vous libérer des énergies négatives, là, de ce qui vous bloque. Ouais. Vous êtes en grosse réflexion en ce moment, les Vierges, pour savoir est-ce que je pars vers cette autre personne ou si je reste dans le même schéma de vie. Ouais, ben, grosse réflexion. Hein. L'ermite, on est en plein dedans. Hein. L'ermite, c'est ça, il se sent un peu solitaire par rapport à ce qu'il veut mettre en place. Il va sur son chemin de vie comme ça, mais en même temps, il a la sacane, il sait que ça va être compliqué. Et puis, bon, la situation est quand même éclairée avec la lanterne, mais ouais. Mais voyez, on vous voit dépasser les épreuves et puis faire ce choix ici. Ouais. Faire cette introspection ici et laisser des coupes s'il faut derrière soi. Hein. Ouais, pour un nouveau départ derrière. Hein. Le battleur, c'est une nouvelle formation, une nouvelle relation ici. On vous dit de décider de faire le chemin ou pas. De ne pas rester dans ce flou-là, dans ce brouillard. Alors, le jugement, c'est une arcane majeure avec la lune aussi. Donc là, ici, on vous dit, on peut dire ici que vous allez de toute façon prendre une décision ici. C'est comme un déclic, ça va être rapide, ça va vous paraître, au bout d'un moment, ça va vous, comment dire, vous sauter aux yeux, j'ai envie de dire. Vous apparaître un peu comme une évidence qu'il faut prendre une décision. On annonce ici quelque chose, qu'on va vers une libération, vers une régénération, qu'on va vers un nouveau chemin. Alors oui, on se rend compte que ça ne va pas être la même chose pour ancrer les choses, pour aller vers une stabilité, parce qu'on part vers une inconnue. La lune, c'est ambigu parce que c'est quelque chose qui nous plaît, c'est assez éclairé, lumineux,
mais en même temps, c'est sombre. Il y a des inconnus avec la lune. Ben, j'ai envie de préciser. Et ça peut faire peur. Ouais, on voit une personne séduisante, hein, une personne qui vit une passion, qui a envie d'affirmer sa passion ici. Vous voyez, elle a la possibilité, avec ce valet des coupes, c'est le nouvel amoureux qui arrive comme ça, qui propose un projet de cœur, peut-être une invitation. Et elle le regarde, hein, ils se regardent tous les deux. La lune, ouais. Mais la peur, c'est de ne pas savoir exactement comment on va pouvoir évoluer ensemble avec le cavalier des coupes, comment faire pérenniser cet amour ici, et est-ce que cet inconnu va pas nous mettre dans un ancrage difficile, dans une stabilité compliquée là. Parce qu'on a vraiment l'impression que la relation avant était vraiment faite d'acier, quoi, hein, une relation solide, hein. Et puis là, vous avez peur que ce soit vraiment un miroir déformé, trop beau pour être vrai, mais ça paraît super au début de la relation, et puis après, ben, on ne sait pas si ça va être vraiment stable comme relation. Allez, on va en prendre une comme ça pour finir. Pour vous les vierges. Et ça me parle bien de triangulaire, hein. C'est vraiment l'impression que j'ai. Je vous invite à me laisser un petit commentaire si vous voulez pour me dire votre impression. Ou même sur ma boîte mail, hein, si vous voulez. L'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Oui, vous avez l'intention de faire quelque chose. Après, on vous dit d'être dans cette réflexion, de dessiner les plans de votre devenir, hein. Allez, une petite encore. Ce sera celle-ci. Le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Ici, on vous dit que tout est possible. C'est à vous de tendre l'oreille, d'écouter vos murmures intérieurs et vous connaîtrez les réponses à vos questions. Sur ce, les vierges, je vous souhaite à tous un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.